Bonjour, je m'appelle Valérie Amirault, je suis professeure de sociologie et vice-rectrice au communautaire, à l'international et au Premier Peuple à l'Université de Montréal. Je suis née à Paris, de parents parisiens et de grands-parents parisiens. Alors, je suis parisienne depuis très longtemps. Et puis, depuis peu, j'ai la nationalité canadienne parce que je suis arrivée en 2007 à Montréal et j'ai finalement décidé de prendre la nationalité il n'y a pas très longtemps, pendant la pandémie. Et entre les deux, il y a eu pas mal de mouvements. Je suis partie au Caire, en Égypte, quand j'avais 19 ans pour apprendre l'arabe. Donc, j'ai fêté mes 20 ans au Caire et c'était un très très beau souvenir. Et puis ensuite, je suis revenue très brièvement à Paris pour boucler un ou deux diplômes. Et puis, je suis vite repartie à Berlin où j'ai fait ma thèse de doctorat en sciences politiques. Et puis pendant que je faisais ma thèse, je travaillais entre l'Allemagne et la Turquie. Donc j'ai fait beaucoup de séjours assez longs à Istanbul. Puis ensuite, petit retour très bref à Paris quelques mois. Et puis je pars en Italie. Je pars d'abord à Milan et puis ensuite à Florence où j'ai fini par passer 8 ans avant de venir à Montréal. Donc j'ai quitté Florence pour Montréal en 2007. Il n'y a pas vraiment de rationalité dans tout ça. Il y a juste un mot d'ordre, je pense, interne qui émerge très très tôt, qui vient de l'éducation à la fois à la maison puis à l'école publique en France, qui est la curiosité pour ce qui ne me ressemble pas. Donc ça, je pense que c'est le déterminant qui drive, en bon français, toute la trajectoire ensuite. Donc essayer de se poser à des endroits où on ne me connaît pas, je ne connais rien, la langue n'est pas la mienne. Donc apprendre des langues, ça c'est quand même un vrai motif de vie pour moi pendant en tout cas la première partie de ma vie. Puis surtout, quelque chose que j'ai développé, je pense, dans les voyages et dans les études longues, c'est le fait de m'intéresser beaucoup à ce qui tient les gens ensemble. Dans mon travail, je regarde la façon dont les sociétés s'accrochent. Mais en fait, la recherche est venue me permettre de continuer à faire ça. Observer, passer du temps à regarder ce que font les gens, à écouter ce qu'ils disent, à leur poser des questions avec leur accord, le plus souvent. Puis la recherche est venue naturellement comme une espèce de disposition qui s'est développée avec la trajectoire, mais c'était pas une finalité au départ. La rencontre qui détermine la venue à Montréal, c'est je donne une conférence à Berlin. J'habite à l'époque en Italie, mais j'ai été invitée à donner une conférence. Puis je suis avec ma fille qui a quelques mois, donc je la trimballe partout. Puis ça, c'est vrai que c'est une des beautés du métier d'universitaire, c'est que quand on a des enfants en bas âge, si on le souhaite, on peut imposer un bébé qui allait dans une salle de conférence. Et donc là, je croise quelqu'un qui a écouté ce que je raconte. Puis à l'époque, je travaillais sur les controverses autour du port du foulard entre la France et l'Allemagne. Donc c'est un sujet de société qui m'a poursuivi après au Québec. Et ce monsieur vient me voir et il me dit « Mais je pense que vous seriez très heureuse au Québec, vu ce sur quoi vous travaillez, puis la façon dont vous approchez les thématiques. Est-ce que je peux me permettre de vous appeler dans quelques semaines ?» Puis bon, moi je dis oui, évidemment, mais quelques semaines plus tard, le monsieur m'a vraiment appelé et puis il m'a proposé un poste très intéressant. Ensuite, il a fait cheminer ça par d'autres que lui, mais c'est cette rencontre avec Philippe Despois, je crois, qui m'a mis la puce à l'oreille et qui en tout cas a mis Montréal devant moi alors que j'avais pas de projet autre que celui de profiter encore de l'Italie puis de retourner vivre à Paris. Donc moi, je suis arrivée j'étais chargée de recherche au CNRS, donc je faisais de la recherche et puis occasionnellement, j'enseignais. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai découvert qu'on enseignait, on faisait de la recherche et puis tout de suite, on encadrait des doctorants. Donc je me suis retrouvée à pouvoir superviser des doctorants, doctorantes, ce qui n'était pas le cas en France. Il aurait fallu que je passe l'habilitation à diriger des recherches. Et puis rapidement, je me suis mise à animer des équipes de recherche, à aller chercher des subventions, trouver les moyens. C'est comme une petite entreprise, une équipe de recherche. Il faut trouver les moyens pour payer les étudiants, pour financer les colloques, etc. Donc ça m'a occupée pendant une dizaine d'années. Et puis, au bout de 10 ans, mes 2 mandats de chaire étaient terminés et le monsieur qui venait d'être désigné doyen de la faculté des arts et des sciences où j'étais est venu me chercher en me disant « Ta chaire est finie, mais j'aimerais que tu m'aides à développer le volet international. » Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée, au bout de 10 ans comme prof ici, à devenir comme on dit, un officier ou une officière de l'université, d'abord comme vice-doyenne et comme secrétaire de faculté, puis maintenant comme vice-rectrice. Donc vice-doyen, vice-doyenne, c'est dans une faculté, donc c'est plus restreint sur certaines disciplines. Mais moi, j'avais la chance d'être dans une grande faculté, la faculté des arts et des sciences. Et puis, vice-rectrice, c'est toute l'université. Donc, c'est médecine vétérinaire. On représente tout le monde, on travaille pour tout le monde. Donc, moi, mon quotidien, c'est d'être à l'écoute des enseignants-enseignantes, des étudiants-étudiantes qui s'intéressent à l'international, au communautaire. Alors, le communautaire, pour le dire dans un mot qui ne fait pas peur aux Français, qui nous écoutent, c'est l'associatif, c'est la responsabilité sociale, c'est le rôle de l'université hors de ses murs. C'est à quoi on sert pour les populations
selon les territoires qui nous jouxtent ou même qui sont plus éloignés, parce que nous, on est présent en Mauricie, on est présent à Trois-Rivières, on est présent dans d'autres endroits que la seule métropole montréalaise. Et puis, donc, mon quotidien, c'est de développer des projets que le recteur me confie. Donc, il m'en a confié 2. Il m'a confié le développement du rayonnement international de l'université et puis le développement de la mission de responsabilité sociale de l'université. Donc, c'est de ça dont je m'occupe au quotidien. Et puis, c'est des choses très, très différentes. Là, par exemple, ma petite victoire de la semaine, c'est qu'on va avoir sur un des sites sur lesquels on est présent, à l'hippodrome, dans le quartier de Namur, à Côte-des-Neiges, on va avoir des moutons. Très content de pouvoir dire qu'il va y avoir une bergerie de l'Université de Montréal pendant l'été. Et puis, un autre projet, c'est en ce moment, on travaille avec le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, parce que je co-préside avec lui le comité de direction d'un gros projet qui est soutenu par Affaires mondiales Canada, qui vient en aide aux femmes qui sont victimes de viols de guerre et de violences de guerre, avec notamment une prédation sexuelle qui leur cause toute une série de préjudices à la fois physiques, moraux, psychiques et sociaux. Donc on a un projet qui implique plusieurs de nos professeurs et de nos chercheurs avec le docteur Mukwege et sa fondation, la fondation Pansy. Donc voilà, dans la même semaine, je me suis occupée de moutons et de savoir ce qu'ils allaient manger, les moutons, et de comment on allait récupérer la laine. Et puis je me suis occupée de savoir comment on allait procéder et avancer pour la construction d'un hôpital avec le docteur Mukwege. Un des gros chantiers que je développe cette année, c'est donc on a fini le premier mandat de 5 ans et on commence le deuxième avec le recteur Jutras. Et donc on a terminé un certain nombre de choses, mais là j'ai du financement philanthropique qui me permet de développer UDM citoyenne, UDM pour Université de Montréal citoyenne, qui va être le bureau de responsabilité sociale de l'université. Et ça me tient à cœur parce qu'on va pouvoir vraiment travailler en collaboration avec toutes sortes de milieux dans différents secteurs. Ça peut concerner les nouveaux matériaux, l'intelligence artificielle, l'éducation. Ça peut concerner la santé publique, l'aménagement des villes. C'est extrêmement prometteur, ça m'excite beaucoup. Le Québec est un petit morceau dans un grand continent américain. Donc nous, à l'Université de Montréal, notre premier partenaire en recherche sont les États-Unis. C'était les États-Unis jusqu'à peu, quelle que soit la discipline dont on parle, à quelques exceptions près. Et puis évidemment, le plus grand nombre de partenariats qu'on a en Europe, c'est avec la France. Donc il y a un lien très fort entre le Québec et la France, et puis on s'efforce, grâce au consulat, de le maintenir, de le nourrir et puis de l'alimenter. Donc on a plein d'échanges, on a plein de conférences. Le CNRS est un partenaire structurant pour nous. On a des dizaines de partenaires universitaires avec lesquels on travaille très très bien. On a évidemment plein d'affinités scientifiques, intellectuelles avec nos collègues français. Puis de nouveau, on le maintient, on le nourrit avec plein d'outils. Je pense au financement qui existe ou à des manières de structurer la recherche qui nous permettent d'avancer. Mais c'est pas une relation exclusive. On peut être en amour avec la France, comme on dirait au Québec, et en même temps aimer aussi d'autres gens. Voilà. C'est sûr que le contexte actuel nous amène beaucoup à réfléchir aux conditions dans lesquelles on travaille à l'université. Donc j'ai eu la chance, il y a 3 ans, que le recteur me confie la mission sur les libertés universitaires. On a fait une consultation interne et puis j'ai énormément appris sur la façon dont les gens qui tissent notre communauté à l'Université de Montréal se posent ces questions-là. Et puis ce qui se passe évidemment au sud de la frontière, qui peut paraître loin vu de France. Nous, ça nous touche directement, ça nous impacte sur le plan du financement de la recherche évidemment, mais ça nous permet aussi d'essayer d'attirer à nous des jeunes qui commençaient peut-être à se préparer à une carrière universitaire et puis qui là se disent est-ce que j'ai envie de commencer à travailler comme postdoc ou comme jeune prof dans ce contexte-là. Donc moi, travailler sur les libertés universitaires et sur les conditions de réalisation de la mission, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Je continue d'être très impliquée à l'intérieur de l'Université de Montréal là-dessus. Et puis à l'international, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire sur l'accueil des chercheurs en danger. On l'a fait avec la crise ukrainienne, on essaye de le faire là avec ce qui se passe pour nos collègues palestiniens. Ça, c'est quelque chose, c'est un chantier qui me tient à cœur et puis sur lequel j'ai développé pas mal de liens, pas mal de connaissances. Le problème auquel on fait face à l'Université de Montréal, c'est qu'on est super populaire. Les étudiants français en échange de France viennent chez nous, puis viennent dans d'autres universités québécoises. Il n'y a pas que nous au Québec. Mais nos étudiants à nous, ils hésitent un peu avant de partir. Donc moi, mon travail, c'est de les convaincre que 1, ça vaut la peine, 2, ça va pas être trop compliqué, moralement, psychologiquement, financièrement, parce qu'il y a tout ça. On est amoureux, on veut pas partir, on a un appartement qu'on a eu du mal à trouver. Puis ici, la crise du logement, ça frappe vraiment de plein fouet beaucoup de monde, dont les étudiants et étudiantes. Donc il faut les aider financièrement à pouvoir partir. Et puis il faut, des fois dans certaines disciplines, convaincre aussi les professeurs de laisser partir leurs étudiants. Parce qu'il n'y a pas que l'étudiant qui décide de partir, il y a aussi les départements, les professeurs qui disent pourquoi aller apprendre ailleurs ce que je peux t'apprendre très bien, ce qui est vrai, on apprend très bien ici, mais moi je crois beaucoup à l'expérience un peu dérangeante, et puis c'est bien d'aller voir comment ça se passe ailleurs, ça peut permettre de mieux penser quand on rentre, ça peut permettre aussi de
mieux savoir ce qu'on veut faire. Partir, on revient. Des fois, on part et on revient pas. Moi, je suis partie puis je suis pas revenue. Mais des fois, on part et puis on revient. Et on revient avec d'autres manières de faire, d'autres expériences, d'autres interactions, d'autres échecs, d'autres attitudes, d'autres défis auxquels on a été confrontés. Donc moi, une de mes missions, c'est de convaincre nos petits étudiants et étudiantes québécois, québécoises, d'aller goûter à l'expérience en France, partout sur le territoire. Il n'y a pas que Paris dans la vie, c'est une Parisienne qui vous le dit. Il y a plein d'universités magnifiques dispersées sur l'ensemble de l'Hexagone et ailleurs qui peuvent accueillir nos étudiants et leur permettre de vivre une expérience de mobilité vraiment chouette. Pour revenir à la question sur est-ce que c'est l'université qui est différente ici ou est-ce que c'est moi je pense que c'est un peu les deux, mais c'est surtout moi qui ai adopté une posture où je me suis pas sentie obligée de me conformer aux attentes avec lesquelles j'avais l'habitude de frayer quand j'étais dans un milieu français. Alors qu'ici, d'abord j'étais l'étrangère, ça fait drôle, mais quand on arrive au Québec, on a beau parler un français, on n'est pas d'ici. Donc moi, ça a été peut-être la façon dont j'ai senti le plus fortement que j'étais pas d'ici. J'avais une collègue qui n'arrêtait pas de me dire « tu parles comme une Française, tu penses comme une Française, t'écris comme une Française », jusqu'au jour où j'ai été capable de lui dire qu'il fallait qu'elle arrête de me renvoyer à ça, que j'étais capable de faire autre chose, même si je conservais cette particularité. Donc je pense que c'est une question de posture, une question aussi d'ouverture. Moi, assez rapidement, j'ai compris que je ne parlais pas la langue de tout le monde ici, donc il fallait que je me mette en position d'écoute. Et puis c'est vrai qu'à l'université ici, on n'a pas ce clivage entre la recherche et l'enseignement qui structure un peu le système universitaire et de recherche en France. Il y a beaucoup plus de fusion, donc assez vite, les gens qui m'ont accueilli ici, puis je dois dire que les collègues à l'université ont été extrêmement généreux de leur temps pour m'expliquer plein de trucs que je ne savais pas. Moi, j'avais déjà enseigné, évidemment, en France, à Sciences Po, mais je ne savais pas ce que c'était que de faire un syllabus. Je ne savais pas que c'était obligatoire d'en avoir un. Syllabus, c'est le plan de cours. Je ne savais pas qu'il fallait déclarer les droits d'auteur. Donc, bon, évidemment, je suis arrivée en 2007, donc c'est peut-être plus des choses qu'on fait de la même façon aujourd'hui. Mais je me souviens d'avoir été prise par la main par des collègues qui m'ont expliqué comment c'est, pourquoi il faut donner ces heures de disponibilité, comment on s'adresse aux étudiants, comment on présente un plan de cours, c'est quoi les attentes, définir les objectifs. Moi, j'avais jamais réfléchi à la pédagogie, par exemple, avant d'arriver ici. Donc, il y a un côté très intégral, très exhaustif, très compréhensif, c'est un anglicisme, mais de l'université ici, que j'avais moins senti dans les expériences universitaires qui avaient été les miennes jusqu'à présent, y compris en Allemagne ou en Italie, parce qu'il n'y avait pas que la France dans le parcours. Je dirais qu'au Québec, l'origine, elle peut être rappelée, elle peut être questionnée, mais dans mon cas, parce que je suis dans une position relativement privilégiée, je suis à l'université, on est venu me chercher. Pas moi qui ai demandé à venir au Québec, c'est des gens qui ont dit « Valérie, on aimerait que vous veniez nous rejoindre », donc c'est quand même une position de grand privilège. Et puis je suis venue sans avoir à renoncer à trop de choses, c'est-à-dire qu'on ne m'a pas dit « Vous devez travailler sur le Québec », on m'a dit « Ce qui nous intéresse, c'est la façon dont vous posez les questions, les méthodos que vous avez, etc. » Donc venez essayer de développer ça ici. Donc ça, c'est quand même une sacrée marque de confiance et puis une vraie place qu'on nous fait. Et donc à mesure que j'ai avancé dans la carrière et puis que j'ai fait mes preuves aussi, que j'ai montré que j'étais attachée à certaines choses, la rigueur scientifique, l'intégrité, l'éthique, etc. Je pense que la confiance, elle s'est confirmée. Et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me retrouve, même en étant d'origine française, on me confie un dossier aussi important politiquement que le dossier des premiers peuples. Donc, je ferai certainement des erreurs parce que c'est un dossier qui requiert énormément de finesse, de patience, de connaissance. Et puis, je suis encore loin de me sentir autorisée à dire que j'en suis une bonne connaisseuse, vraiment loin. Mais je pense qu'il y a une confiance qu'on vous fait ici sur la base de ce que vous avez pu montrer ou démontrer comme capacité de travail. Elle est, dans mon cas, plutôt très généreuse et très positive.